Merci, honorable sénateur. Mercredi prochain, nous allons souligner le 10e anniversaire de la première nomination au Sénat d'un sénateur indépendant en vertu du nouveau processus. Les sénatrices Petitclerc et Gagné se souviendront certainement lorsque nous avons été assermentés le 12 avril 2016. On est arrivé au Sénat alors qu'il y avait 42 conservateurs, 26 libéraux et 14 sénateurs non affiliés. La plupart d'entre eux avaient quitté leurs caucus respectifs. À l'époque, seuls 17 sénateurs, c'est-à-dire des 80 sénateurs qu'on avait à l'époque, seuls 17 sont toujours ici aujourd'hui. À l'époque, nous avons commencé nos efforts pour faire en sorte que le Sénat soit moins partisan et plus indépendant. L'approche du gouvernement mettait l'accent sur des améliorations non constitutionnelles, des mesures concrètes. Et 10 jours plus tard, nous voyons les résultats concrets. 93 nominations étaient faites pendant les 42e, 43e et 44e législatures. Le Sénat a fait des progrès remarquables en matière de parité entre les sexes. Maintenant, en effet, 53% des sénateurs sont des sénatrices, ce qui démontre à quel point le gouvernement est engagé envers la représentation égale. Les sénateurs autochtones représentent maintenant 10% des sénateurs, ce qui permet d'apporter une perspective vitale des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Ces nominations reflètent donc la diversité du Canada. Les contributions des sénateurs enrichissent nos discussions et reflètent le vécu réel de tous les Canadiens. L'objectif a toujours été clair, de rendre le Sénat plus robuste. Un Sénat indépendant renforce la démocratie parlementaire canadienne de différentes façons. Le Sénat est en effet une chambre de mûre réflexion. Le Sénat met en place des poids et contrepoids par rapport à l'autorité exécutive. Nous pouvons effectuer des études moins partisanes des textes de loi et nous effectuons aussi des études sur des questions complexes. Le Sénat est également vigilant pour protéger les droits enchâssés dans la Charte et pour atteindre un équilibre au sein de notre système fédéral. Le Sénat ne fait pas concurrence à la Chambre des communes, bien au contraire. Du côté de la Chambre, il y a un mandat démocratique et de ce côté-ci, nous menons des consultations à large échelle. Au bout du compte, un Sénat indépendant, ce n'est pas un écart par rapport à notre tradition constitutionnelle. Au contraire, après 10 ans de réforme, le Sénat d'aujourd'hui est moins partisan, plus diversifié, davantage représentatif, plus crédible également. Nous accueillons favorablement l'indépendance et ce faisant, nous avons renforcé la robustesse de notre institution. Et ce que j'ai appris au cours des 10 dernières années, c'est que nous sommes les gardiens de notre institution. Et j'espère que nos efforts visant à être moins partisans et plus indépendants continuent à guider nos délibérations.